pas dans ta maison. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir dans ta sainte et divine présence. Pardonne nos péchés, nos iniquités, purifie-nous par ton sang. Lave-nous complètement par ta parole, Père. Toi, le Dieu qui est très très bon, toi, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, Saint-Jésus. Reçois-nous ce matin, Père. Laisse que tu puisses, oh Dieu, nous parler au travers de ta parole, Père. Afin que tout ce qui est vil, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est charnel, puisse quitter nos vies, Saint-Jésus. Et que le Saint-Esprit soit notre partage. Seigneur, écarte-moi du chemin, Père. Alors que je ne connais rien, je ne compte que sur toi, le Saint-Esprit, que tu viennes animer le don que tu as placé en moi, pour la gloire de ton nom et pour la gloire de ton royaume. Glorifie ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous connaissez la parole de Dieu. On va lire dans Jean chapitre 12. À partir du verset 23. Verset 26. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Nous allons lire dans Actes chapitre 1. À partir du verset 3 à 11. Acte 1, verset 3 à 11. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, et d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel?
Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. On va lire dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Séparés les uns des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Je voulais transmettre à l'église les salutations de la sœur Priscilla. Elle a envoyé les salutations. Il y a aussi le pasteur Joseph qui envoie ses salutations à l'église. Ce matin. Donc ce matin, j'avais juste un petit sujet que j'ai intitulé La puissance de la croix. La puissance de la croix. Nous allons dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. À partir du verset 67. Ils dirent, si tu es le Christ, dis-le-nous. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu. Et il leur répondit, vous le dites, je le suis. Alors ils dirent, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. On prend Luc chapitre 23. Luc 23, verset 33 à 43. Je lis la parole. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait les magistrats se moquer de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même.
il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'on mérite. Ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. La puissance de la croix. Remarquez qu'à la croix, il y avait deux voleurs. Alléluia. Amen. Et parmi ces deux voleurs, il y a un qui a été sauvé et il y a un qui a été perdu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Par rapport à l'attitude qu'il a manifestée vis-à-vis du Seigneur. Parce que c'est votre attitude qui produira les résultats. Alléluia. Amen. Même ce matin, quand tu écoutes l'évangile, quelle est l'attitude que tu as dans ton cœur? Quelle est la position que tu as dans ton cœur? Mon frère, ma soeur, le voleur qui était à la croix, à sa gauche, savait que c'était le Christ. Alléluia. Amen. Or Jésus lui-même de son vivant, il n'a pas dit à ses disciples qu'il était le Christ. Mais il voulait que ses disciples puissent comprendre que lui il était le Christ. Le Christ, ça veut dire loin. Le Christ, ça veut dire que Dieu fait chair. Christ veut dire la parole faite chair. Ou le Messie. C'est-à-dire que Dieu a quitté le ciel et il est venu sur la terre et il a étendu sa tente. Il a pris un corps de chair dans lequel il est venu habiter. Et à travers ce corps, il est en train de réconcilier le monde avec lui-même. Et c'est ça le plus grand mystère. Le plus grand mystère, c'est que Dieu a quitté le ciel. Et il est venu vers nous les pécheurs. Nous qui étions condamnables. Mais il est venu prendre la place de tout un chacun. Il est venu prendre le jugement de la mort sur lui. Afin que toi tu ne sois plus jugé. Alléluia. Amen. Mais le voleur qui était à la droite, il avait la révélation. Parce que dans le message, ce qui compte, c'est la révélation. Pendant que l'autre disait, mais si tu es le Christ. Alléluia. N'oubliez pas que chez les Juifs, quand vous dites que quelqu'un est le Christ, ça veut dire qu'il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Alléluia. Donc il a toutes les capacités. Alléluia. Amen. Alors le voleur qui était à la droite, il a reproché l'autre voleur. Il dit, ne crains-tu pas Dieu? Ne vois-tu pas que nous sommes des malfaiteurs? Et ce que nous subissons n'est que normal. Parce que le châtiment du péché, c'est la mort. Mais lui, il n'a rien fait. Alléluia. Mais Dieu le juge au même titre que nous. Ne crains-tu pas Dieu?
ainsi. Alléluia. Amen. Et il s'est tourné vers Jésus. Seigneur, quand tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Donc c'était un élu. Malgré qu'il était dans le péché, malgré qu'il était un voleur, il était un élu. Parce qu'il avait la sémence de Dieu. Parce que ne peut que reconnaître Dieu celui qui a la sémence. Si tu n'as pas la sémence, tu ne peux pas reconnaître Dieu. Si tu n'as pas la sémence, tu ne peux pas reconnaître le Père. Nous venons de lire ici tout à l'heure, dans Jean chapitre 12. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Jésus dit dans Jean 12, verset 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans la dispensation du Père. Nous sommes dans la dispensation de la colonne de feu. Alléluia. Amen. Où le Père agit maintenant au travers des fils. Aujourd'hui c'est là où on peut trouver les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Madame dit, ce jour-là au calvaire, c'est le plus grand jour de l'humanité. Il n'y a pas eu un jour comme ce jour-là au calvaire. C'est le jour où Dieu a réglé pour toujours la question du péché et de la mort. Dieu a délivré son peuple pour toujours, pour que nous ne soyons plus esclaves de la mort. Nous ne sommes plus esclaves de la maladie. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Je vais vous lire quelque chose ici. On a approché ce jour-là au calvaire. Version voix de Dieu. Je vais vous donner la date. C'est prêché en 1967. Ce jour-là au calvaire. Écoutez ce que Frère Madame dit. Il dit, ce jour-là au calvaire, page 9. Paragraphe 47. Et quand le péché est arrivé sur terre, là-bas au commencement, comme un voile d'obscurité tombait des cieux, il a littéralement paralysé la terre. Il a précipité dans l'esclavage toutes les créatures de la terre et toute la création de Dieu. L'homme était sous l'esclavage de la mort, de la maladie, des ennuis,
du chagrin. Avec lui, toute la nature est tombée. Le péché était un anesthésique qui en fait a paralysé la terre. Alors nous nous sommes retrouvés ici sans espérance. Parce que toutes les créatures de la terre y étaient assujetties. Et tous ceux qui naissaient sur terre y étaient assujettis. Alors il fallait que ça vienne d'un lieu où le péché n'existait pas. Ça ne pouvait pas venir de la terre. L'un de nous ne pouvait pas racheter l'autre. Il fallait que ça vienne de quelqu'un d'autre. Donc, quand l'homme s'est rendu compte qu'il était séparé de son Dieu, il est devenu un vagabond. Il pleurait. Il poussait des cris. Il peinait. Il errait dans les montagnes et les déserts, cherchant une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. En effet, il savait que s'il revenait un jour dans la présence de Dieu, il pourrait en discuter avec lui. Mais il n'y avait pas de moyen de revenir. Il était perdu. Il ne savait pas de quel côté se tourner. Alors il est devenu errant, essayant de trouver un endroit qui lui indiquerait un moyen de revenir. À ce lieu, il y avait quelque chose à l'intérieur de lui. Il lui disait qu'il venait d'un lieu qui était parfait. Et qui lui disait qu'il venait d'un lieu qui était parfait. Il n'y a pas une seule personne ici parmi les auditeurs visibles de ce matin, ou parmi les auditeurs de cette bande magnétique, partout où elle ira, dans le monde entier, il n'y a personne, ni ici ni ailleurs, qui ne cherche cette perfection. Vous payez vos factures et vous dites ça va régler le problème. Quand vous avez payé vos factures, alors quelqu'un de votre famille tombe malade. Comme ça va mieux du côté maladie, alors vous avez d'autres factures à payer. Tout à coup, vos cheveux grisonnent. Et alors vous voulez redevenir jeune. Il y a toujours quelque chose constamment. Et c'est ça, c'est à cause de cette vague de péché. Mais dans votre cœur, le fait même que vous cherchez cette perfection, alléluia, ça prouve qu'elle existe quelque part. Il y a quelque chose. Un jour, notre frère Branham a fait une expérience. Il a fait une expérience. Il est allé au-delà du rideau du temps. Pendant qu'il se reposait, il a vu que son vieux corps était étendu sur son lit. Et qu'il était sorti de son corps. Donc il y avait un Branham qui était allongé sur le lit. Il y avait un autre Branham qui était tout jeune. Et il pouvait entendre sa femme
aidant faire le bruit dans la cuisine, aller et sortir. De là où il se tenait, il pouvait aussi voir les frères et les sœurs qui étaient dans la 6e dimension, qui étaient plus jeunes, voire l'âge de 18 ans. Alléluia. Amen. Ils étaient sans rides. En eux, il n'y avait pas la vieillesse. Il n'y avait pas la maladie là-bas. Il n'y avait que la joie et la paix. Dieu m'a montré un avant-goût du ciel. Pour lui montrer que ce que tu as prêché, c'est une réalité. Alléluia. Ce que tu aspirais dans ton cœur, c'est une réalité. Alléluia. Mais je vais vous dire, le ciel commence ici sur la terre. Alléluia. Si sur la terre, tu n'as pas préparé cela, tu n'iras pas là-bas. Parce que Paul dit, pour y entrer, il faut l'amour divin. L'amour parfait. Parce que là-bas, il n'y a pas la haine. Là-bas, il n'y a pas les clans. Là-bas, il n'y a pas la division. Là-bas, il n'y a pas la rancune. Là-bas, il n'y a pas la jalousie. Il n'y a que l'amour. Et pas malheur à chercher dans le langage humain. Exprimer ce qu'il a vu là-bas. Trouver un mot dans le langage humain. Mais le seul mot qui peut être proche, c'est sublime. C'est-à-dire que c'est parfait. Et c'est dans ce lieu que toi et moi nous nous préparons pour y entrer. Et ce lieu a été préparé par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, je continue à lire, toujours dans la même brochure. Au paragraphe 51, page 9. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bien souvent, le pécheur est toujours errant. Une belle jeune fille va couper sa chevelure pour être populaire, se perdre le visage pour s'embellir, mettre des vêtements pour montrer les formes de sa personne. C'est parce que c'est tout ce qu'elle peut trouver. Trouver quelque part en cherchant à trouver quelque chose qui lui revienne. Quand elle peut inciter des hommes à la siffler, à lui faire signe, à flirter avec elle. Le jeune homme va faire la même chose à l'égard de la femme. Il va chercher à se rendre attirant pour elle. Des voisins vont construire une maison et la ranger d'une certaine façon. Parce que comme ça, elle va paraître un peu mieux que la maison du voisin. Continuellement, nous recherchons quelque chose. Et il y a toujours quelque chose d'un peu mieux. La jeune fille va trouver une autre jeune fille qui est plus populaire qu'elle. Le voisin va trouver une maison qui a une plus belle apparence que la sienne. La femme va trouver une autre femme habillée d'une certaine façon qui a une plus belle apparence qu'elle. C'est quelque chose en nous qui recherche quelque chose. Ça montre que nous sommes perdus. Alléluia. Amen.
toutes ces attitudes-là montrent que nous sommes perdus. Parce que nous recherchons sans cesse la perfection. Pourquoi? Parce que nous avons quitté un lieu où nous étions parfaits. Notre père et notre mère au départ, Adam et Ève, vivaient dans la perfection. C'est à cause du péché que nous nous sommes retrouvés dans cette condition aujourd'hui. Alors cette soif-là de toujours être parfait est en nous. Alléluia. Amen. Je continue à dire. C'est quelque chose en nous. Qui recherche quelque chose. Ça montre que nous sommes perdus. Nous voulons trouver ce quelque chose qui nous apportera la satisfaction. Qui comblera ce vide. Cette faim qui est à l'intérieur. Mais il semble que nous n'arrivons pas à le trouver. Les êtres humains ont cherché à le trouver tout au long des âges. Pour ce faire, ils ont pleuré. Ils ont poussé des cris. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Mais ils l'ont quand même pas trouvé. Ils erraient dans le monde. Paragraphe 55, page 10. Qu'est-ce que ça a eu pour conséquence? Dieu s'est dirigé droit sur le calvaire. Il a blessé pour toujours cet animal appelé Satan. Depuis lors, celui qu'on est plus méchant. Parce que c'est ce qui a apporté la lumière à la race humaine. C'est-à-dire le calvaire a apporté la lumière à la race humaine. Et tout le monde sait qu'un animal qui est blessé, c'est là qu'il est le plus méchant. Il se traîne de lieu en lieu. Le dos brisé. Or, Satan a reçu le coup fatal au calvaire. La terre a prouvé que c'était bien le cas. Alléluia. Amen. Au verset 59. Il y avait beaucoup de poteaux d'indicateurs qui avaient annoncé ce jour-là beaucoup de grandes préfigurations. C'est ce qui avait été préfiguré par l'agneau, par le bœuf, par la tourterelle, toutes ces choses. Et pourtant, elle n'avait pas pu briser ça. Malgré les sacrifices des agneaux, malgré les sacrifices des taureaux, malgré les sacrifices des tourterelles, elle n'avait pas pu briser la mort. Alléluia. Amen. Il fallait un sacrifice vivant. Il fallait que ce soit un homme. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas créés à l'image des animaux. Donc le sang des animaux ne pouvait pas ôter le péché. Qui pouvait ôter le péché, c'était le sang du Créateur lui-même. Un sang sans péché. Et je vous dis que dans les veines de Jésus coulait un sang sans péché. Parce que Jésus est venu dans ce monde, il n'est pas venu par l'union d'une femme et d'un homme, mais il est venu par la parole parlée de Dieu. Amen. Et c'est par ce sang que nous sommes tous rachetés. Alléluia. Amen. Je continue à lire. Au paragraphe 60, toujours la page 11. Il dit ici, je continue. Il dit, les pierres même
sur lesquels il avait une fois marché. En se promenant sur la terre. Du souffle brûlant. Lucifer était le fils de l'aurore. Et il avait marché sur la terre. Quand elle était un volcan brûlant. C'est même Pierre qui s'était refroidi. Quand Jésus est mort au calvaire, on était vomi hors de la terre. Ce jour-là, c'était un jour redoutable. Quand le Seigneur est mort, la Bible dit qu'il poussa un cri et rendit l'esprit au Père. La terre trembla. Il y eut un volcan. Alléluia. Amen. Le ciel s'assombrit. Alléluia. Même le centenier romain qui était là, certainement ce homme était un homme juste. Alléluia. Amen. Je continue à dire. Il dit ici. Au paragraphe 61. Le prix avait été payé. L'esclavage de Satan avait été brisé. Dieu a remis entre les mains de l'homme un moyen de revenir vers ce qu'il cherchait. Il n'avait plus à pleurer. Ce coup, quand il a cassé les reins de Satan, là-bas au calvaire, les reins du péché, de la maladie, et c'est ce qui ramène chaque être mortel de la terre dans la présence de Dieu. Avec ses péchés pardonnés. Alléluia. Amen. Nos péchés sont pardonnés. Satan ne peut plus nous garder dans l'obscurité. Éloigné de Dieu. Une grande route est tracée. Un téléphone y a été installé. Il y a une ligne pour communiquer avec la gloire. Chaque personne a alors accès à cette ligne. Si un homme est rempli de péché, cela l'a relié au scandale. Alléluia. Amen. Quand vous appelez sur les anciens téléphones, alléluia. Amen. Quand vous appelez, quand ça sonne, et que personne ne décroche, alléluia. Amen. Alors vous entendez un bruit. Alléluia. Donc le téléphone fait un certain bruit. C'est-à-dire que tu es relié au standard. Alléluia. Amen. Mais ce jour-là au calvaire, une ligne téléphonique a été faite entre toi et ton créateur. Maintenant tu peux appeler Dieu, Dieu peut te répondre. Tu n'as plus besoin d'aller vers le pasteur, vers le prophète. Maintenant toi-même tu dois rentrer en contact avec Dieu. Dit. Je crois que si ce n'est pas dans la brochure les noms blasphématoires, ça peut être de la dédicace. C'est que lorsque nous arrivons à la 7e étape, là où la pierre de fête doit descendre, il n'y a plus de mortier. Entre la pierre de fête et l'individu, tu dois recevoir la pierre de fête. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intermédiaire. Alléluia. C'est toi-même qui dois entrer dans la chambre du roi. Parce que la chambre du roi, dans la chambre du roi, il y a un tombeau marqué. C'est-à-dire un tombeau qui est vide. Alléluia. Parce que celui qui était mort n'est pas resté dans la tombe. Le troisième jour, il est sorti. Et quand tu rentres dans la chambre du roi, tu dois rentrer dans ce tombeau-là et t'identifier à sa mort. Et quand tu
sort avec la puissance du roi. Mais il te faut entrer dans la chambre du roi. Quand il entre, il n'y a plus le prophète là-bas. Il n'y a plus les messagers là-bas. C'est toi et Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux entendre le dire ici? Si un homme est rempli de péché, cela l'a relié au standard. Il peut être pardonné de ce péché. Non seulement ça, mais le prix de ce péché, là, a été payé. Vous n'avez pas à dire je ne suis pas digne. Bien sûr que vous ne l'êtes pas. Vous ne pourriez jamais l'être. Mais quelqu'un qui était digne a pris votre place. Vous êtes libre. Vous n'avez plus à errer. Vous n'avez pas à être un homme en quête de plaisir ici sur terre. Vous n'avez pas à être perdu. Il y a une grande route et un chemin. Et il est appelé le chemin de la sainteté. Les purs n'y passent pas. Il passe d'abord par la source. Après quoi, il s'engage sur la grande route. Il a brisé les pouvoirs de Satan. Il a ouvert les portes de la prison du séjour des morts. À chaque homme qui était enfermé sur terre, dans les prisons qui craignaient le moment de sa mort, ce que la mort lui réservait, sur le calvaire, il a ouvert les portes des cellules. Il a mis en liberté tous les captifs. Vous n'avez plus à être ravagé par le péché. Vous n'avez plus à livrer vos membres au péché. De boire, de fumer, de jouer les jeux d'argent, de dire des mensonges. Vous pouvez être honnête, juste et droit. Et Satan ne peut rien y faire. Parce que vous avez saisi une corde. Une corde de sécurité qui est ancrée dans le rocher des âges. Aucune secousse ne peut vous en détacher. Aucun vent ne peut vous en détacher. Rien du tout. Pas même la mort elle-même ne peut vous en séparer. Par l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Voilà ce que le calvaire a signifié. Les hommes qui étaient dans l'esclavage ont été libérés. Les hommes qui autrefois vivaient dans la crainte de la mort peuvent ne plus craindre la mort. Tant que l'église du Dieu vivant n'arrive pas au stade où nous n'avons plus la crainte de la mort, ça veut dire qu'elle n'est pas encore arrivée quelque part. C'est qu'elle n'a pas encore compris ce que Jésus a fait. Parce que le calvaire nous a tout donné. Alléluia. Le calvaire nous a donné l'assurance. Le calvaire nous a donné l'autorité. Le calvaire nous a montré que c'est déjà réglé. Tu n'as plus le droit d'avoir peur de la mort. La mort n'est qu'un véhicule qui nous conduit vers notre destinée. Aujourd'hui, nous voyons que les gens ont beaucoup peur. Parce qu'ils ne comprennent pas encore ce que le calvaire a fait pour eux. Je vais vous lire quelque chose ici. Dans la brochure, ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité.
na mateya oyo esengeli na biso pona kosepela tona kotatola na nyonso ekenze. Prêché le vendredi 29 juillet 1960. Batiaki moko ya tukumi bale na libwa na sanga sambo 1960. Page 5. Tozi lokasa Paragraphe 13. nzela na zomi na Écoutez attentivement ce que Frère Branham dit. Maintenant, toutes les bénédictions rédemptrices à notre disposition. Nous, la race humaine, furent payés pour nous au calvaire. Quand Jésus est mort pour nous, donc l'œuvre et le plan entier de Dieu, que chaque bénédiction rédemptrice fut accomplie au calvaire. Que toutes les promesses de Dieu furent rendues possibles pour chaque être humain qui accepterait cela. Lorsque Jésus est mort au calvaire, pour innocenter l'homme devant Dieu. Alléluia. Donc le but pour lequel il est mort au calvaire, c'est pour nous innocenter. Alléluia. Amen. Quand au moment où tu te culpabilises, Dieu a envoyé son fils Jésus afin que toi tu sois innocenté, que tu sois innocent devant Dieu, que tu sois sans péché devant Dieu, que tu sois semblable à Christ devant Dieu. C'est le but pour lequel il est mort. Alléluia. Amen. Je continue à lire. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Voilà. Lorsque Jésus est mort au calvaire, pour innocenter l'homme devant Dieu, je crois que chaque homme au monde fut sauvé lorsque Jésus est mort au calvaire. Chaque personne malade au monde fut guérie lorsque Jésus est mort au calvaire. Et maintenant c'est une œuvre achevée. Maintenant la chose à faire, c'est de pouvoir amener les gens à voir cela et à accepter cela. C'est tout. Sinon Dieu avait déjà réglé la question du péché. Dieu a réglé la question de la maladie. Dieu a réglé la question de la mort. La mort n'existe plus. Même Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Mais de quelle mort parle-t-il? Est-ce la mort physique ou la mort spirituelle? Parce qu'il y a deux types de morts. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. Et il nous a dit de ne pas craindre la mort. Il dit ne craignez pas celui qui peut détruire le corps, mais criez par contre celui qui peut détruire l'âme. Et si tu es en ordre avec ton Dieu, pourquoi craindre? Alléluia. Si c'est le temps que Dieu a dit que tu dois rentrer à la maison, tu rentreras à la maison. Peu importe ce que les gens vont penser. Alléluia. Parce que chez Dieu, c'est son programme qui se déballe. Alléluia. Et aucun de nous ne pouvons contrecarrer le programme de Dieu. Alléluia. Écoutez ce que Frère dit. Et maintenant, c'est une œuvre achevée. Chaque personne malade au monde fut guéri lorsque Jésus est mort au calvaire. Chaque homme au monde fut sauvé lorsque Jésus est mort au calvaire. Frère dit que maintenant c'est une œuvre achevée. Maintenant la chose à faire,
c'est de pouvoir amener les gens à voir cela et à accepter cela. Alléluia. Par conséquent, la guérison divine ne repose pas sur quelque chose de magique. Que quelqu'un a entre les mains ou sur une certaine huile sainte ou une eau bénite qu'on asperge sur les gens. Je ne crois pas dans ces choses. Je crois que le sang de Jésus-Christ est suffisant pour tout ce dont nous avons besoin. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. La guérison divine, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un possède seul. Mais la guérison divine a été accomplie sur le calvaire. Sur le calvaire, Dieu nous avait tous guéris. Sur le calvaire, Dieu nous avait tous pardonnés. Maintenant, ce qu'il faut faire, Dieu a envoyé des serviteurs des dents pour vous montrer que vous êtes déjà guéris. Pour vous montrer que vous êtes déjà sauvés. Et quand vous croyez cela, ça devient une réalité dans votre vie. Ce n'est pas à l'instant là que Dieu t'a guéri. Mais Dieu t'avait guéri il y a de cela près de 2000 ans. Alléluia. Tu étais déjà guéri lorsque Christ mourait. Tu étais déjà sauvé lorsque Christ mourait. Oh, que c'est merveilleux. Alléluia. Maintenant, je vais lire ici. Voilà. Frère, madame, toujours. Au paragraphe 65, ce jour-là au calvaire. Page 12. Page 12 par le. Les hommes qui étaient dans l'esclavage ont été libérés. Les hommes qui autrefois vivaient dans la crainte de la mort peuvent ne plus craindre la mort. Un homme qui désire ardemment une cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu peut s'engager sur la grande route et tourner sa face vers le ciel. Parce qu'il est libre. Alléluia. Amen. Il est racheté. Il n'a plus besoin d'errer. En effet, il y a un moyen de savoir si on est dans le vrai ou pas. Alléluia. Donc il y a cette possibilité maintenant. Tu peux savoir si tu es dans la vraie adoration ou pas. Pour savoir que tu es dans le vrai, il faut voir ta vie vis-à-vis de la parole. Alléluia. Amen. Je continue à lire. Oh. Alléluia. Il est racheté. Il n'a plus besoin d'errer. En effet, il y a un moyen de savoir si on est dans le vrai ou pas. Dieu nous donne la vie. Nos péchés ont disparu. Ce jour-là, au calvaire a payé le prix. Quand nous voyons tout ça, ce n'est pas étonnant que le poète ait écrit. Alors que les rochers se fondaient et que les cieux s'assombrissaient, mon sauveur courba la tête et mourut. Le voile déchiré révéla le chemin vers les joies du ciel et le jour sans fin. Abraham n'a plus à errer partout dans le pays à la recherche d'une cité. Le pécheur n'a plus à se demander s'il peut être sauvé ou non. Le malade n'a plus à se demander s'il peut être guéri ou non. Le voile est déchiré. Ce jour-là au calvaire a révélé le chemin vers la victoire totale.
surmonter toutes ces choses. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'y croire. C'est ce qui est arrivé ce jour-là au calvaire. Jamais il y en a un jour comme celui-là. Jamais plus il y en aura un comme celui-là. Plus nécessaire. Le prix est déjà payé. Et nous sommes rachetés. Grâce soit rendue à Dieu. Nous sommes rachetés. Il n'y a plus lieu de se demander ce qu'il en est. On n'est plus aux hypothèses. Tout cela a été effacé. Le vol a été déchiré. Et nous sommes engagés sur une grande route. Non plus nous. Non plus pour nous demander ce qu'il en est. Mais pour croire et continuer à marcher. Tout simplement. Nous marchons tout droit dans la présence même de Dieu. Maintenant, nous allons lire dans cette brochure. Vous devez naître de nouveau. Prêché le 31 décembre 1961. Page 21, paragraphe 62. Page 21, paragraphe 62. Et lorsqu'on regarde à Christ, on voit le prix. L'unique Dieu se fit chair. Dieu est venu sur la terre. Et il a pris sur lui notre péché à nous tous. Et le jugement et la colère du Dieu Tout-Puissant furent déversés sur son corps. Il fut cloué là sur la croix. C'est ça le vrai jugement. Seul, il a foulé dans la cuve le vin de la colère de Dieu. Seul, il a marché sur la route. Seul, il mourut sans l'aide d'un ange, ni d'un homme, ni de son église, ni de sa mère, ni de ses frères, ni de son père. Il fut abandonné par Dieu, par l'homme et par la nature. Il mourut seul pour nous montrer que la nature elle-même ne peut nous aider à l'heure de la mort. À l'heure de la mort, tu peux prier pour la personne. Tu peux tout faire, mais tu ne peux pas l'aider. Tu ne peux pas le retenir si c'est son temps. Si c'est le moment où Dieu le rappelle à la maison, tes prières, tes jeûnes, tout ce que tu vas faire, cela ne servira à rien. Pour montrer quoi? Que tu restes une créature et que Dieu est le créateur. Pour montrer quoi? Que tu restes un homme et que Dieu est le tout suffisant. Il fait ce qui lui plaît. Alléluia. Amen. Jésus est mort tout seul. Sans l'aide de qui que ce soit. Seul pour montrer que la nature elle-même ne peut nous aider à l'heure de la mort. Il n'y a ni ami, ni prêtre, ni pape, ni pasteur. C'est la mort. Mais il y en a un qui l'accepta pour nous. Il y a un qui peut t'accompagner. Un qui peut t'accompagner jusque dans la mort. Il sera ton ami. Moi je crois que cet ami était à côté du frère Shelby. Lorsqu'il rendait l'âme, Jésus était à côté de lui. Parce qu'il y a
a que lui qui peut l'accompagner. Il n'y a que lui qui peut le soutenir. Vous avez vu ce que frère Branham a dit ici? Ni ami, ni prêtre, ni pape, ni pasteur. Quand l'heure de la mort arrive, le Créateur qui peut être là à tes cheveux, que lui qui peut te soutenir. C'est en lui que tu dois te confier. Ne te confie pas aux hommes. Les hommes ne peuvent pas te sauver. Les hommes ne feront rien pour toi. Il est écrit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Confie-toi à l'Éternel. Amen. Je continue à dire. Venons-en à l'accès à cette naissance. Il y a un accès. Et pour avoir accès à cette naissance, vous devez passer par un processus. Comme tout ce qui vit. Tout ce qui doit revivre doit d'abord mourir. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas la mort. Alléluia. Amen. Vous avez trouvé bizarre ce matin. Abraham dit que nous sommes le négatif. Alléluia. Amen. Et il dit qu'une photo, vous prenez le cliché. C'est le négatif. Mais le négatif doit passer dans une chambre. Il y a une lumière spéciale. Le négatif se laver pour pouvoir produire le positif. Vous savez que notre première nature c'est le négatif. Notre première nature n'est pas la bonne. La meilleure nature, c'est ce qui vient par la nouvelle naissance. La mort ne peut que développer la photo. Pour nous ramener à la réalité. Ce que Dieu voulait que nous soyons. Maintenant, il y a un problème. Aussi longtemps que Jésus va tarder à venir, chacun de nous passerons par la mort. Mais chacun a son rang et à sa manière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est tout à fait normal. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il vienne. Alors quand il viendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux qui sont partis avant, qui vont d'abord ressusciter. Alléluia. Amen. Maintenant, est-ce que nous allons les voir? Alors cela prouve que nous sommes les candidats de l'enlèvement. Parce qu'ils ne peuvent que se faire voir à l'épouse. Ceux qui ne les verront pas n'iront pas dans l'enlèvement. Alors ceux qui vont les voir, ceux qui nous avaient précédés dans la marche, nous allons les voir. Nos corps seront changés en et tous ensemble, et ceux qui sont ressuscités, et ceux qui sont restés vivants, nous allons monter ensemble à la Alléluia. Et pour toujours nous serons avec le Seigneur. Et c'est en ce moment que cette écriture va s'accomplir. La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Parce que celui qui va vaincre la mort, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Paul a dit. Vous ne pouvez pas conserver, voilà, comme tout ce qui vit, tout ce qui doit revivre doit d'abord mourir. Vous ne pouvez pas conserver le même esprit.
Vous ne pouvez pas conserver les mêmes habitudes. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes pensées. Vous devez mourir. N'oubliez pas ce qu'on vient de lire dans Jean chapitre 12. Jésus dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. C'est-à-dire qu'il doit retourner à la gloire de son Père. Il est sorti du Père. Il doit retourner au Père. Pas vers le Père, mais au Père. Parce que c'est lui le Père. Mais retourner là-bas, nécessairement par la mort. Obligatoire. On ne peut pas changer ça. Donc la mort aussi fait partie du plan de Dieu. Et si vous comprenez ces choses, vous ne serez pas affligé ni attristé. Parce que tu sais que la consolation c'est la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas conserver les mêmes pensées. Vous devez mourir. Vous devez mourir comme lui était mort. Vous devez mourir sur son autel comme Abel était mort. Avec son agneau. Vous devez mourir avec votre agneau. Vous devez mourir. Insiste, hein? Vous devez mourir. Mourir à votre propre pensée. Pour renaître avec sa pensée. Alléluia. Est-ce que tu es mort? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu es mort à tes pensées? Tu dois faire la religion ici à jubiler. Est-ce que tu es mort à tes pensées? Alléluia. Si tu es mort à tes pensées, nous avons les fruits de ta vie. Amen. Jésus dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Vous devez mourir. Mourir à votre propre pensée. Pour renaître avec sa pensée. Ayez en vous la pensée qui était en Christ. Vous devez avoir ces pensées. Et maintenant, frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci. Au mieux de ma connaissance, comment pouvez-vous avoir ces pensées et renier sa parole et prétendre pourtant que vous êtes né de nouveau? Posez-vous simplement cette question. Comment pouvez-vous le faire? Vous ne le pouvez pas. Si vous êtes né de nouveau, vous avez ces pensées. Si vous avez la pensée de Christ en vous, alors vous êtes une nouvelle créature. Une nouvelle créature, c'est quelqu'un qui a une autre nature. Ce n'est plus la première nature. Parce que la première nature dit quoi? Je suis né dans le péché. Je suis dans l'iniquité. Je vais comprendre en proférant des mensonges. Ça c'est la première nature. Mais si tu es né en Christ, est-ce que tu es devenu une nouvelle créature? Alors la première nature disparaît. Vous laissez place à la nouvelle nature. La nature du ciel. La nature de l'enfant de Dieu. La nature céleste. Amen. La Bible enseigne cela. Si un frère voudrait savoir où se trouve le mot créature,
Qu'il cherche alors le mot créature dans le lexique. Là, il verra que le mot créature est interprété ou traduit par nouvelle création. En effet, vous êtes une création. Un être humain né du désir sexuel. Ici sur la terre. Et maintenant vous êtes une nouvelle création. En étant né de l'esprit, vos propres pensées sont mortes. Elles sont mortes au point d'être cristallisées. Comme le serpent des reins. Ou comme lui mourut au moment où les cieux et la terre et tout le reste témoignaient de sa mort. Il mourut au point que même le sang et l'eau se séparaient dans son corps. Sa mort fut si horrible que je dirais que le monde en eut une dépression nerveuse. Il fut ébranlé. Il trembla jusqu'à faire tomber les rochers des montagnes. Qui aurait pu mourir comme cela? La mort d'un pape ne pouvait pas avoir un tel effet. La mort d'un pasteur ne pouvait pas avoir de tels effets. Mais quand Dieu mourut dans la chair sur la croix, la terre eut une dépression nerveuse. Sachant que la même parole parlait de Dieu, à savoir les rochers, les poussières, les forêts, les bois, les arbres qu'il y a eu sur terre, les étoiles, la lune, sa parole parlait. Même a vu son créateur devenir chair. Et le péché est déversé sur lui. La colère de Dieu se déversa sur lui. Au point que la lune ne donna plus de sa lumière. Le soleil ne donna plus de sa lumière. Et la terre en eut un tremblement. Une dépression nerveuse. Elle aurait volé en morceaux s'il n'y avait pas d'avenir pour nous. Et en regardant, en voyant ce qui se passait, si ces éléments de la terre furent ébranlés, que devait-il en être de vous et de moi? Que devaient faire nos âmes en considérant et en voyant ce que Dieu a fait pour nous? Tout ça c'était pour vous et pour moi. Qu'en serait-il de nous? Continuerons-nous dans le péché? J'espère que non. Plutôt s'abstenir du péché et mourir au péché. Ne voyez-vous pas ce que le péché lui a fait? Le péché l'a tué. Il a subi la peine du péché afin de pouvoir apporter la justice de Dieu à vous et moi. Ainsi, quand la justice de Dieu vient vers nous, le péché est mort dans nos corps mortels. Oh, j'espère que vous comprenez cela. Au paragraphe 67, page 23. Oui, pour naître de nouveau, vous devez passer par le processus de la mort. Donc si tu dis que ici je suis né de nouveau,
Mais si tu n'es pas mort à toi-même, soki omikufi yo moko à te ton comportement, na bizaleli à ta médisance, na kotonga à tes critiques, na koseka à ta mauvaise vie, na bomoi na mbindo à ta méchanceté, na kanza na yo donc tu n'es pas encore né de nouveau. elingi koloba yo botami na nyasika te. Amen. Si ces choses sont encore en toi, soki makambo wana nyonso ezalaki kati na yo tu n'es ndeko pas encore né de nouveau. yeba ete yo botami ya Tu sika peux te porter tes longues robes. ate olateli biso bilamba milai Parce que si c'était les robes, soki ezali kaka mpona bilamba milai wana nzambe je akokoloba ne peux pas envoyer mon fils à la croix. nakotinda mona nanga lekulusu te On construit des modèles de robes. tokotongela bango babilamba ya kolatela balata Donc vous voyez que ce n'est pas seulement les robes ou les longues jupes qui suffisent. bomoni te ezali te kolatela bilamba milai nde eza komotuya Mais il faut un caractère. esengeli ezaleli moko Que ta nature soit changée. lolenge na yo ebongwama Que la vie de la parole soit manifeste en toi. bongo ya liloba emonisama kati na yo. Alléluia. Amen. Je continue à dire. nakotanga Oui, iyo pour naître de nouveau, mpona kobotama ya vous sika devez passer par le processus de la mort. esengeli boleka na nzela liwa Tout doit passer par là. nyonso moto nyonso te eloko nyonso ekoleka na yango Prenez un grain de maïs. bozwa mbuma lisango Si ce maïs espère revivre, soki mbuma lisango wana ezali na eliki ete kozala na bomoi il doit d'abord mourir. liboso esengeli ekufa nani Si un grain de blé espère revivre, soki mbuma wana ezali na eliki ya kobika il est absolument impossible pour le grain de maïs, ezali mpasi mpona mbuma lisango le grain de blé, ya lisango la fleur, to fololo l'arbre, to nzete l'herbe, to lititi le légume, to ndunda tout ce qui espère revivre nyonso oyo ezali na eliki ete kozala na bomoi doit d'abord mourir. liboso esengeli ekufa. Alors comment allez-vous y échapper? Sika oyo ndeko ndenge nini okokima na yango. Alléluia. Amen. Si la nature soki mokili oyo obéit à cette loi, etosi mobeko wana qu'en est-il de toi et moi? ebongo boniboni mpo na yo na Comment ngai allons-nous y échapper? tokokima nzela wana ndenge nini Si le maïs pour revivre doit d'abord mourir, soki lisango mpo na kobika esengeli ekufa liboso toi et moi nous devons aussi mourir. yo na ngai mpe esengeli tokufa Recevoir la nouvelle vie. po ete tozwa bomoi ya sika La vie qui vient d'en haut. bomoi euti na lola La vie qui vient du ciel. oyo euti likolo Avant qu'elle devienne manifeste en nous, po ete ekolisama sika kati na nous biso devons d'abord mourir. esengeli liboso tokufa. Alléluia. Si aujourd'hui nous avons des problèmes dans les tabernacles, soki lelo tozali na bamindondo kati na c'est parce bamokonzo qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore nés de nouveau. po ete bato mingi babotami ya sika te Parce que si tu es né de nouveau, soki obotami ya sika tu ne peux pas combattre ta soeur, okokobulisa ndeko na mwasi te combattre ton frère. to ndeko na mobali te. Alléluia. Amen. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problème. nalobi te mindondo ekozanga Si te des problèmes il y en a, mindondo mais ekozala on règle ça en famille. tokobolisaka biso na biso. Alléluia. Amen. Parce que quand on dit, ndeko bana malobi le ballon se passe derrière la maison. baprome babundaka na nsima na ndako Alléluia. Ça veut dire que c'est un langage. ezali nde enomeli kaka C'est-à-dire qu'on ne doit pas montrer aux gens. elikola boye totalisa te na bato ete biso tolekalaka te. Alléluia. Amen. Tu es avec ta soeur. yo na ndeko na mwasi Même à la sortie là, ata kobima kaka ça lekisa représente. opesi bango mosusu mope tomelaki kote na ye oleki ye Mais ceux qui sont autour là, bato oyo balekasi il y a nayo un problème. aloloba bango mibale bayokanaka te nzoka ezali mabe esili tozala bomoko. Alléluia. Le corps de Christ ne sera jamais dit. nzoto ya kristo ekoki kokabwana te. Le corps de Christ ne sera jamais dit. nzoto ya kristo ekoki kokabwana te. Fausse information. mpona koyebana Ce biso sont les tabernacles qui nous ont divisés. ezali bamoko Parce tekaboli que biso lui, il croit telle doctrine. ye kuna ndima boye Il va dire, bon, on n'allait pas là-bas parce que là-bas, il croit alibokite telle kuna te chose. kote bango bandimaka ndenge Mais mosusu nous avons quelque chose en commun. me biso biso kondimeli kaka eloko C'est la moko parole. nde liloba C'est Christ. nde kristo C'est Jésus. nde yesu Mais pourquoi mettre des barrières? mpona nini kotia bandelo. Alléluia. Je continue à lire. nakutaka amen Oh là là. que Dieu nous bénisse. Il dit, le grain de maïs, mbuma le lisango grain de blé, ezala ya la fleur, tofolo l'arbre, nzete l'herbe, lititi les légumes, ndunda tout ce qui espère vivre nyonso ezalaka na eliki ya kozala na bomoi doit d'abord mourir. liboso esengeli ekufa. Alors, wana comment allez-vous y échapper? ndenge nini sika bino bokokima nzela wana Si la nature obéit à cette loi, soki biloko mokili etosi mobeko wana c'est de toi et moi. ebongo yo na ngai Nous boniboni devons obéir
Vous devez mourir. Mourir comment? À vous-même. Et je vais te dire une chose. Mon ennemi ce soir, c'est pas mon frère. Mon ennemi ce soir, c'est moi-même. Frère Branham dit que l'ennemi de Branham, c'est Branham. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Branham est né avec une certaine nature. On le veut ou pas, il était prophète. Il n'est pas tiré d'un arbre. Il est né d'un papa et d'une maman. Ce papa et ce maman avaient une nature. Lorsque nous mettons au monde les bébés, nous transférons nos caractères et nos gènes. Donc, Branham, son papa était irlandais. Et sa maman était demi-indienne. Oh, les Irlandais, ce sont des gens qui aiment se battre. Un jour, il y avait des jeunes qui avaient, je crois, tué le chef de Frère Branham. Ou tabassé. Il allait chercher le fusil. À la maison, chercher le fusil de son papa. Et il a pris le fusil, il a commencé à tirer sur lui. Mais c'est Dieu qui a dévié les balles. Parce qu'il ne voulait pas que le témoignage de son prophète soit sali. Mais pourquoi il avait agi ainsi? C'est le sang irlandais qui criait en lui. Pourquoi Branham dit que l'ennemi de Branham, c'est Branham lui-même? Donc il va mourir à ce sang-là. Le sang qu'il a reçu de papa et de maman. Peut-être que dans ta famille, vous êtes des négligents. Mais c'est peut-être pas que tu es négligent. On va remonter la lignée. On va remarquer qu'il y a un arrière-grand-père qui était négligent. Mais cet esprit de négligence vient sur toi. Mais tu dois combattre contre cela. Amen. Amen. Peut-être que dans votre famille, vous êtes des colériques. Vous êtes des gens rancuniers. Mais peut-être que ce n'est pas toi. Mais dans la lignée. Papa était rancunier. Mais Dieu t'a appelé au message. Dans le message, il n'y a pas de rancune. C'est que la première nature est encore là. Oh, la première nature, c'est la nature que Dieu a maudite. C'est cette nature, c'est pour cette nature que Jésus est venu mourir à la croix. Et à la croix, il est devenu une malédiction. Toi et moi, nous sommes bénédictions. C'est ça le message. Alléluia. Amen. Je continue à dire. Vous devez d'abord mourir. Vous devez mourir comment? À vous-même. À toutes choses. Afin que vous puissiez naître de nouveau. C'est ce que vous devez faire. Si vous ne mourrez pas, vous ne pouvez pas revivre. Et observez. Savez-vous que chaque jour, quelque chose doit mourir pour que vous viviez? Maintenant, à vous, les adventistes du 7e jour, qui êtes parmi nous? Beaucoup de gens disent: je ne tirerai pas sur un écureuil. Frère Branham, je ne tuerai ni chevreuil, ni lapin, ni poisson, parce que je ne pense pas que nous devions tuer quoi que ce soit. Mon frère, savez-vous que les légumes et tout ce que vous mangez
possède aussi la vie. Vous devez tuer cela. Parce qu'il y a des gens qui disent que nous sommes seulement des végétariens. Moi, végétarien, je ne fais pas le mal. Je ne tue pas le poulet. Je ne tue pas le poisson. Je ne tue pas les animaux. Même les légumes que tu manges. La salade que tu manges là. Ça emmène la vie. Quand tu vas arranger la salade, Amen. La logique veut que nous puissions vivre des choses mortes. Amen. Donc pour vivre aussi en Christ, tu dois mourir au monde. Tu dois mourir au monde. Maintenant tu me poses la question, le monde c'est quoi? Le monde premièrement, c'est l'incrédulité. Alléluia. Avant même de parler de tout ce qui est dans le monde là. Le monde c'est d'abord l'incrédulité. Alléluia. Amen. Si tu es incrédule, tu es déjà écarté. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin des incrédules. Mais Dieu a besoin des véritables croyants. Savez-vous que chaque jour, quelque chose doit mourir pour que vous viviez? Maintenant, à vous les adventistes du 7e jour, qui est parmi nous? Mourir pour que vous viviez. Et la seule manière de vivre dans la vie éternelle, c'est que quelqu'un a pris votre place. Maintenant, s'il a pris ta place, toi, qu'est-ce que tu dois faire maintenant en retour? Il a pris ta place parce que tu étais pécheur. Par nature. Alléluia. Il est venu régler la question du péché pour toujours. Il y a d'autres personnes qui disent non, c'était Adam et Ève qui avaient péché. Donc c'est leur faute. Madame dit que c'est faux. Il dit que ce n'est plus leur faute. Parce que Christ à la croix a réglé le problème du péché. Il a payé cette faute-là. Maintenant, aujourd'hui, si tu payes, c'est ta propre faute. Alléluia. Je continue à lire. Ainsi, si quelque chose doit mourir pour que vous viviez ici sur terre, pour vivre une vie mortelle, quelque chose ne doit-il pas mourir afin que par sa vie vous viviez éternellement? Posez-vous simplement cette question. Et cette chose-là, c'était Christ. Car nul autre n'est immortel. Seul le Fils est immortel. Il se donne à vous comme vous l'acceptez simplement. Donc il faut mourir. Bon, cela ne signifie pas tourner une nouvelle page. Parce que chaque année, bientôt nous allons arriver au 31. Au 31 décembre. C'est dans ce moment-là que les gens deviennent religieux. Parce qu'ils savent que nous allons faire la Sainte Seine. Donc s'il avait une mauvaise vie, il va commencer à arranger. Comme font les musulmans. Quand ils rentrent dans le carême, ils ne rentrent plus dans les boîtes de nuit. Ils laissent la vie des copains-copines. Dès que le carême termine le même jour là, tous les démons là reviennent en force. Ça c'est les gens religieux. Nous n'avons pas besoin des religieux ici. Nous avons besoin des croyants et des véritables croyants. Alléluia. Amen. Donc il y a d'autres personnes qui tournent une nouvelle page. Alléluia. Amen. Frère Bala dit qu'il ne savait pas de tourner une nouvelle page. Il dit ici, je continue au paragraphe 69, page 23. Donc il faut mourir.
Bon, cela ne signifie pas tourner une nouvelle page. Maintenant, cette nouvelle année, vous dites, frère madame, je viens ici depuis bien longtemps. Je suis membre de l'église. Cette année-ci, je vais tourner une nouvelle page et repartir à zéro. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit.